je ne peux pas l'accepter. Et j'espère que je ne suis pas seule. Et j'espère que nous sommes nombreux à ne pas accepter une nouvelle, pas décennie, je veux dire, une autre moitié de siècle de la dynastie Bongo PDG. Je vous le dis encore une fois. Est-ce que Pascaline Bongo est inquiétée depuis que Brice Clotaire Oligingema a pris le pouvoir? La réponse est non. Parce que Brice Clotaire Oligingema a pris le pouvoir à Ondossa, a volé nos suffrages pour maintenir au pouvoir, eh bien, les intérêts de la famille Bongo PDG. Est-ce qu'Ali Bongo est inquiété depuis que Brice Clotaire a pris le pouvoir? La réponse est absolument non. Parce que c'est son frère, au-delà de tout. Et il continuera de préserver ses intérêts. Et il ne lui demandera jamais des comptes. C'est pour cela qu'ils n'ont pas mis en place la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Parce qu'ils savent qui sont les coupables du déluge Gabon. Et lui-même en est le membre. Le régime, chers compatriotes, le système Bongo PDG, c'est d'abord l'armée. C'est aussi le pouvoir civil. Il y a le pouvoir civil, il y a le pouvoir militaire. Et les deux, je vous dis bien les deux, travaillent de concert pour imposer la préservation des intérêts du système Bongo PDG. Ne suivez pas ces quelques égarés, sombrer dans l'illusion du pouvoir, sombrer dans l'illusion des privilèges indus, sombrer dans l'illusion de cette richesse qu'on leur a donnée en les salissant au passage par le vol et le détournement. Ils ne sont pas en capacité de lucidité. Et il faut leur accorder votre pardon. Mais M. Brice Clotaire Oligingema sait ce qu'il fait. Et il est le système. C'est le système. Et il le continuera. Si nous décidons encore une fois de vendre notre pays. Parce que oui, le peu de légitimité qui était reconnu au système Bongo PDG était la participation de ces mêmes Gabonais qui sont aujourd'hui à le renier. Ce n'étaient pas des Équato-Guinéens, des Congolais, des Camerounais qui remplissaient les stades d'Ali Bongo. Hier, c'était des Gabonais, les mêmes, aux mêmes postes, aux mêmes endroits. Tout ce que fait Franck Nguema pour Oligui sous cette transition, les appels à candidature, les pétitions, il l'a fait pour Ali Bongo Ondimba. Et si Ali Bongo Ondimba était resté au pouvoir, eh bien, je peux vous assurer que cela n'aurait aucunement dérangé M. Franck Nguema. Il aurait continué à louer et à célébrer M. Ali Bongo Ondimba. Tous ces Gabonais qui étaient réunis aujourd'hui, à la cité libre de la démocratie, lieu où on nous a vendu Madame Laurence Don Jean Pigne, qui dansait sur cette terre où sont enterrés des Gabonais, des milliers de Gabonais, des charniers, parce que oui, Monsieur Jean Pigne, Madame Laurence Ndong et tous ces gens de l'opposition d'hier, Paulette Missambo et consorts, ont déclaré qu'il y avait des charniers à la cité de la démocratie. Donc oui, M. Oligingema est parti faire sa déclaration de candidature aujourd'hui sur les morts gabonais, les morts pour la démocratie, les morts pour la République, les charniers enterrés par nos militaires hier pour maintenir au pouvoir Ali Bongo Ondimba. Est-ce que vous comprenez? C'est donc symbolique. Ils tirent leur force par le sang, par les ténèbres. Et c'est pour cela qu'ils sont dans cette confusion, au mépris total de notre laïcité, pour dire aux Gabonais,
donner l'illusion, bien évidemment, d'un assombrissement spirituel pour faire croire c'est Dieu, c'est monté, c'est descendu. J'ai mal à mon Gabon. Ils l'ont dit, je cite les noms, qu'il y avait des charniers à la démocratie, qu'Ali Bongo a créé des trous pour enterrer des centaines et des centaines de Gabonais. Et c'est donc sur, bien évidemment, la tête de ces Gabonais, de ces crânes de Gabonais, que M. Oligui Nguema est allé fonder son pouvoir de transgression. Sans pour autant qu'aucun Gabonais ne se réveille, sans pour autant qu'aucun Gabonais ne dise non. C'est sur les têtes de nos frères, de nos sœurs. Parce que oui, quand M. Ping part à la télévision pour dire qu'il y a des charniers à la démocratie, c'est qu'il en a la preuve aujourd'hui, qu'ils ont eu l'opportunité de rétablir la vérité. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont allés danser sur ces charniers. Ils sont allés danser sur ces grandes tombes à ciel ouvert de nos compatriotes tués pour leur défense de la démocratie. Et c'est donc asseoir leur pouvoir de transgression, de violation de tout et de notre zombification sur les crânes de ces compatriotes morts pour la patrie, pour la défense de la démocratie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean Ping, c'est Laurence Non, c'est l'opposition d'hier qui est partie danser sur ces lieux où sont enterrés tous les morts que le pouvoir a voulu cacher à leurs parents. Tous ces disparus de l'histoire politique de notre pays qui ont été des revendications, bien évidemment, à la victoire de 2016, à la victoire de 2009, peut-être si on va plus loin, mais pour ne serait-ce que 2016, eh bien, ils sont allés asseoir leur pouvoir sur les tombes et les crânes de nos compatriotes, enterrés dans ces charniers, les grosses tombes, les grandes tombes où on a entassé les Gabonais que les militaires ont tués. Parole de Laurence Non, parole de Jean Ping, parole de Paulette Missambo, parole de tous ces opposants d'hier. Leurs paroles de Chambrier et consorts, c'est là-bas. Parole de Don Sima, les charniers étaient là-bas, à la démocratie. Et il fallait donc que dans son expression de transgression, M. Brice Clotaire Oligui Nguema aille puiser le courage de la transgression et le pouvoir de l'endormissement du peuple gabonais, de la kounabélisation du peuple gabonais, de la réduction du peuple gabonais sur les crânes de nos frères, de nos sœurs tués par les militaires, expression ou du moins affirmation faite par la même opposition qui était en train de danser sur ces terres aujourd'hui. Chers compatriotes, on ne s'invente pas à 50 ans. À 50 ans, on est, on ne se refabrique pas. Si même nous autres, à 30 ans, 30 et quelques, on a du mal à se réinventer, nous sommes ce que nous sommes. À 50 ans, on ne se refabrique pas. Qui a tué, tuera. Qui a menti, mentira. Qui a égorgé, égorgera. Qui a trahi, trahira. Et M. Brice Clotaire Oligui Nguema, pour avoir été l'aide de camp de M. Ali Bongo, de M. Omar Bongo, est forcément au fait de tout ce qui s'est fait dans ce système. S'il n'a pas été l'exécutant lui-même, il sait qui ont été les exécutants des morts de nos compatriotes depuis l'avènement même du multipartisme, pour ne citer que cela, ou depuis l'accession d'Omar Bongo à la magistrature suprême, depuis qu'il a rejoint, depuis qu'il a été recruté par Omar Bongo. Est-ce que vous comprenez, chers compatriotes? Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema ne peut pas se réinventer une identité morale. Il n'a aucune moralité et il vous le prouve tous les jours. La loi, c'est lui. Il est au-dessus de tout, en conscience de ce qu'il n'a eu besoin de personne pour s'imposer au pouvoir. Il a profité de la vulnérabilité de son frère. Il a compris que son frère n'était plus en position d'assurer l'héritage de leur père Omar Bongo. Par l'omniprésence dans la gouvernance de son frère, de son épouse, qui lui manquait de respect. Et cela était devenu bien évidemment inacceptable. On est bantou, on est africain. C'est comment c'est une femme, la femme de mon frère, qui va me manquer de respect. Pareil pour le fils
dans le maintien en détention de manière illégale de Sylvia Bongo et de Noureddine Bongo n'est que la traduction des querelles de famille pour imposer aujourd'hui son pouvoir. Pour que ces derniers comprennent que ce n'est plus Ali qui est au pouvoir, c'est lui, mais c'est la même famille. Et comme ils l'ont humilié hier, il doit leur imposer aujourd'hui le constat de ce que c'est maintenant lui le chef. Mais il n'a rien contre Ali Bongo. Il n'a rien contre Pascaline Bongo. Il n'a rien contre tous les Bongos réunis et contre les intérêts des Bongo. On a menti au peuple gabonais. On va ouvrir l'audit sur, bien évidemment, Delta Synergie. Peuple gabonais, vous êtes au courant des résultats de cet audit? Vous savez ce qu'il en est de Delta Synergie? On vous a utilisé dans vos faiblesses. On connaît ce que vous dénoncez. Et ils ont utilisé ça en propagande populiste pour vous faire donner l'illusion d'un changement de système. Alors qu'en réalité, ils étaient là pour être la parfaite continuité du système. Je l'ai dit hier à Manfumbi, qui est passé à la télé pour dénoncer le système Bongo PDG, pour dénoncer la gouvernance d'Ali. Mais monsieur Manfumbi était là pendant la gouvernance d'Ali. Il était un aliste. C'était un soutien indéfectible. Je l'ai vu de mes yeux au Britannique militaire, à bien des occasions, à vos ordres, à promouvoir Ali, à soutenir fermement Ali. Ce n'est pas que quelqu'un m'a raconté. De quoi voulons-nous parler aujourd'hui? On veut nous faire croire que ces militaires sortent de nulle part, ils sont portés par un esprit patriotique, mais de qui se moque-t-on? Ces militaires sont le système. Ces militaires ont soutenu le système. Ces militaires ont maintenu ce système. C'est par ces militaires que ce système a eu de plus la force de s'établir. Ce n'est pas les politiques. Les politiques n'ont été, bien évidemment, que quelques instruments utiles à une caution démocratique. Mais le pouvoir Bongo PDG savait de qui tenir ce pouvoir. C'était par les militaires. La bande à Manfumbi et à tous ces généraux qui ont fait le coup d'État, c'était les obligés des Bongo. Au-delà même d'être les obligés, c'était des soumis choisis des Bongo. Ils ont servi le père, ils ont servi le fils. Et aujourd'hui, ils veulent faire comme s'ils étaient nés de nouveau. Ils ne sont nés de nouveau aucunement. Ils sont intervenus quand ils ont senti le système en danger. Et le système était en danger parce que Albert Ndossa a gagné les élections. Et le discours d'Albert Ndossa était un discours de rupture. Et ils n'ont pas voulu que cette rupture s'établisse. C'est pour cela qu'ils ont fait le coup d'État. Et comme ils savent que l'ignorance pour certains de nos compatriotes du peuple gabonais est à leur avantage, ils sont venus nous mentir. Ils sont venus nous manipuler. Ils nous ont vendu la démocratie. Ils nous ont vendu l'état de droit. Ils nous ont vendu la République. Ils nous ont vendu la restauration de ces institutions. Ils nous ont vendu ces valeurs. Alors qu'ils n'y croyaient même pas un peu. Alors qu'ils pissaient dessus. Alors qu'ils pissaient, je le dis, dessus. Ils pissent sur la République. Ils pissent sur l'ordre public gabonais. Ils pissent tous autant qu'ils sont sur les institutions de la République. Et ils n'ont aucun honneur, aucune dignité à se revendiquer, bien évidemment, parce qu'ils sont la transgression incarnée. Ils sont la transgression incarnée. Et ils sont le système Bongo PDG. Alors oui, les Gabonais vont devoir faire un choix demain. Le choix du maintien du système Bongo PDG ou de la rupture avec le système Bongo PDG. Parce que si vous voulez la rupture avec le système Bongo PDG, c'est surtout pas ces militaires. Ce n'est surtout pas ces militaires. Si vous voulez la continuité du système Bongo PDG, alors dites oui à ces militaires. Laissez-les se déployer dans leur transgression. Encouragez-les dans cette transgression et assumez enfin d'être devenus aujourd'hui des défenseurs du système Bongo PDG. Pas que d'un Bongo, du système Ali Bongo, Pascaline Bongo, Omar Bongo PDG, pour ne citer que ces trois. Il faut l'assumer. Ne vous cachez plus
Paulette Missambo, Jean Ping, ne vous cachez plus. Assumez aujourd'hui, en soutenant Brice Clotaire Oligingema, que vous soutenez le système Ali Bongo, Pascaline Bongo, Omar Bongo, PDG. Et que vous voulez maintenir ce système au pouvoir. Il faut l'assumer. Ne vous cachez plus derrière une illusion de changement. Il n'y a aucun changement. Ni dans l'esprit, ni dans la lettre. Encore moins dans la pratique. Il n'y a aucun changement. Vous êtes le pouvoir Bongo PDG incarné. Et la candidature de Brice Clotaire Oligingema en est, s'il était question, bien évidemment, d'en chercher confirmation. La confirmation, l'établissement. Parce que le système Bongo PDG, c'est un système du tout permis, de la transgression, de la violation, d'aucune foi ni loi, de la superpuissance. Parce qu'on n'a rien à foutre de la démocratie, on n'a rien à foutre de l'état de droit, on n'a rien à foutre des valeurs de la République. On va vous chanter une unité de façade, alors qu'en dessous, on distille la division, on finance la division. On encourage les Gabonais à des positions extrémistes qui peuvent demain embraser ce pays. Oui, le système Bongo PDG est maintenu. Et il a joué ça dans sa dernière carte le 30 août. Il savait qu'il était en train de se perdre. Donc, assumez aujourd'hui, vous tous qui soutenez le système Bongo PDG, de le soutenir. Parce que oui, quand je les vois, cela peut être de nature à m'amuser, même si cela ne m'amuse pas. Je les vois sur les réseaux sociaux, chers compatriotes, à vouloir indexer la gouvernance d'Ali, à vouloir indexer la gouvernance de leurs prédécesseurs. Mais à leur côté, ils ont qui? Ils gouvernent avec qui? Ils gouvernent avec le PDG. Le PDG qu'on dit que les Gabonais ont vomi. C'est avec ce PDG qu'ils gouvernent. Monsieur Jean-François Ndongou, qui est l'actuel président de l'Assemblée nationale de transition, il était ministre de l'Intérieur, je crois. Eh bien, en 2009, quand les Gabonais sont morts en 2009, monsieur Ndongou était où? Est-ce qu'on a demandé les comptes à monsieur Ndongou? Quelle était donc la part de responsabilité de monsieur Ndongou des morts de nos compatriotes gabonais en 2009? C'est un PDG incarné et qui se l'assume. Aujourd'hui, ils veulent faire peau neuve en profitant de l'ignorance de certains de nos compatriotes, en profitant de la lassitude de bien nombre de nos compatriotes, en profitant du ras-le-bol de nos compatriotes, en profitant de la précarité de bien nombre de nos compatriotes. Mais il faut à un moment donné que ça cesse, et que le discours de vérité se tienne dans ce pays pour une fois. Paulette Missambo, je vois bien, quand on est là à vouloir condamner certains ministres, Paulette Missambo est restée ministre d'Omar Bongo, dans un seul ministère pendant plus de 7 ans. Plus de 7 ans dans un seul ministère. Et les ministères que Mme Paulette Missambo a occupés, ce sont des ministères régaliens. Des ministères régaliens. Je vous l'ai dit, dans le système Bongo PDG. Par des fâcheries avec Ali Bongo, ils se sont miraculeusement retrouvés dans l'opposition. Sauf que, chers compatriotes, ces personnes ne peuvent pas se réincarner d'opposition. Ils ont gardé le fonctionnement du PDG parce qu'ils sont le système et ils sont la continuité du système. C'est pour cela qu'avec Brice Clotaire Oligingema, ça s'entend très bien. Ça s'entend très bien. Parce qu'ils ont été faits du même bois. Ils ont été fabriqués à la même école. Et ils ne peuvent donc être que de communes idéologies. Celle de la transgression, celle de la violation, celle de l'irrespect de tout et celle de l'imposition de la violence, de la violation de tout. C'est cela le système Bongo PDG. Le système, on nous chante, on a changé de système. Regardez-vous aujourd'hui, Madame Camélia Ntoutoum Leclerc, fervente défenseuse ou défenderesse de Monsieur Ali Bongo Ondimba. C'est la même
qui dansait pour affirmer qu'Ali Bongo Ondimba, c'est le meilleur président que le Gabon n'ait jamais connu, que c'est la seule alternative. C'est la même, dans son kounabélisme sans limite, sans faille. Qui s'est déployé au maximum de son énergie, qui n'est pas si débordante que cela, à établir Ali Bongo comme une valeur sûre pour le Gabon. En 2 secondes, est devenu pro-Oligui. Et les mêmes pratiques continuent, jusqu'à politiser toute une administration, au mépris total des règles de neutralité, d'impartialité, surtout de réserve. L'obligation de réserve, Madame Camélia, vous n'en savez rien. Il paraît que vous avez fait l'ENA. À l'ENA, on ne vous a donc pas appris comment fonctionne un État? Quels sont les grands principes de la fonction publique? Quelles sont les obligations des fonctionnaires? On ne vous a donc pas appris cela à l'ENA, en France. On ne vous a donc pas appris que l'administration publique, elle est laïque et qu'on ne peut pas y regrouper les pères et les mères de famille pour venir chanter les louanges et qu'on ne peut pas y regrouper toute une administration pour venir souhaiter joyeux anniversaire à un individu dans une expression kounabéliste absolument ahurissante. Mais vous êtes allés à l'école. C'est à cause de vous, vous autres là, que ce peuple gabonais qui malheureusement n'a pas eu accès à l'instruction ne croit plus aux intellectuels et s'amuse à dire que naturellement, dans ce pays, le Gabon, dans notre pays, le problème, ce sont les intellectuels. Qu'ils sont prêts à confier ce pays à un non-intellectuel, à un ignorant, qu'ils sont prêts à confier ce pays à quelqu'un qui n'a jamais gagné un seul semestre à l'école ou trimestre, à quelqu'un qui a été condamné à devoir réussir, donnez-lui un bac, donnez-lui ceci pour qu'il soit quelqu'un. Le peuple gabonais peut être conditionné aujourd'hui à admettre ce genre de personnes au pouvoir parce que les intellectuels, ceux qui sont allés à l'école, ceux qui sont censés être la lumière de la société gabonaise, ont décidé de vendre tout ce qu'ils ont appris pour venir faire tout sauf ce qu'ils ont appris. Mon Dieu, il y a des grands principes de la fonction publique. Vous ne les connaissez pas, vous avez fait l'ENA. L'obligation de réserve, ça vous dit quelque chose? Le désintéressement, ça vous dit quelque chose? La discrétion des acteurs, des agents publics, ça vous dit quelque chose? La dignité, ça vous dit quelque chose? Pensez-vous que c'est digne d'une ministre de la République, soit-elle de transition, de clochardiser les pères et les mères de famille comme vous le faites? Pour plaire à un homme, vous n'avez même pas honte. C'est horrible cela. Comment on peut se renier à ce niveau? On a été à l'école, on a acquis un certain nombre de connaissances et on décide délibérément de se renier, de ne pas se revendiquer nos compétences, notre connaissance et d'agir comme quelqu'un qui n'a jamais mis ses pieds à l'école et qui ne sait pas comment fonctionne une institution républicaine et qui ne sait pas comment fonctionne la fonction publique, l'administration publique et qui soumet à toutes les outrances, à tous les outrages, les cadres de la République, colonne vertébrale d'un État, qui doivent être dans leur impartialité absolue, à une honte de cette nature. Parce qu'on est dans la quête des postes, dans la quête des maintiens en poste. C'est pour cela que la transition, ça n'a pas fonctionné. La transition, ça n'a pas fonctionné pour 2 raisons. La première raison, c'est que M. Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas les capacités cognitives, n'a pas les capacités intellectuelles pour jouir d'un pouvoir sérieux d'appréciation de ce qui est bien, de ce qui ne l'est pas. Il ne les a pas.
Il peut beau vouloir réciter tous les jours qu'il a été en Baya, à Masuku, à Consort, il ne les a pas. Il maîtrise peut-être le domaine militaire, mais avoir une capacité de recul, de comprendre c'est quoi l'économie, c'est quoi le droit, comment ça peut fonctionner, il ne les a pas. Donc, capacité d'arbitrage zéro et nul. Il ne l'a pas. Et vous, qui êtes allé à l'école, qui avez des compétences, qui avez appris un certain nombre de choses, qui devraient être là pour le conduire sur le droit chemin, vous sombrez dans le kunabélisme absolu parce que vous avez peur de lui dire que non, monsieur le président, ça on ne peut pas faire, ça on peut faire. Parce que vous vous dites bien que, conscient qu'il est arrivé au pouvoir par lui-même, en s'imposant par les armes, en endormant un tout petit peu son frère Ali, qui n'était plus si en forme que cela, et en détournant un peu du regard Sylvia Bongo, qui attendait naturellement que son mari soit réélu pour qu'elle continue de gouverner avec sa part de gouvernance, eh bien, il ne vous doit rien. Et donc, celui qui veut commencer à venir lui dire que monsieur le président, c'est comme ça et pas comme ça, est viré. Donc, vous tous, vous préférez vous taire et dire oui amen à ces arbitrages qui ne sont absolument pas le droit. Quand on est un dirigeant, on doit avoir les capacités d'arbitrer. Mais pour que tu arbitres, il faut savoir de quoi on parle. On te parle du droit, tu dois décider, prendre une position. Il faut que tu évalues tout ce qu'il y a sur ta table, que tu saches apprécier. Mais si tu n'as pas les capacités intellectuelles pour le faire, tu vas te retrouver là à regarder des deux collaborateurs, celui qui hoche le plus la tête pour dire oui, 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 c'est celui-là, c'est peut-être... Non, il n'a pas les capacités pour gouverner ce pays. Il faut qu'il prenne 7 ans pour aller apprendre, pour se former et s'informer. Peut-être là, il pourra obtenir quelques compétences, some skills. He can get it. But now, nothing is possible for us because we are going to condemn our country. And that is what we wish for us. On ne peut pas le souhaiter. Est-ce que vous me comprenez? On en vient à dépraver tout. Plus rien n'a de sens. Plus rien ne compte. Plus rien n'a d'intérêt. C'est-à-dire dans notre pays, ils nous ont vendu la restauration des institutions alors qu'ils ont réalisé la dégradation des institutions. Que dis-je? La destruction des institutions. Tout a été détruit, dégradé, sali, ensauvagé. Plus aucune tenue, plus aucune classe, plus aucune règle. On gère le Gabon comme sa petite cuisine de village. Les gens rentrent par la porte gauche, ils sortent par la porte droite. On s'en fiche de qui tient la maison propre, on s'en fiche de qui fait quoi. Pour peu que tu trouves de la nourriture, un peu de feu, tu t'assois, tu manges, tu te sers. C'est le Gabon aujourd'hui, sous Oligingema. Il faut que ça s'arrête. Personne n'a le titre foncier du Gabon. Personne ne peut s'approprier le Gabon. Notre pays n'est pas appropriable, chers compatriotes. Je le dis, notre pays, le Gabon, n'est pas appropriable par quelques individus que ce soit, par quelques familles que ce soit, par quelques groupuscules d'individus que ce soit. Notre pays n'est pas appropriable. C'est le nôtre. Et il doit rester digne dans ses critères. L'indivisibilité, le respect de la démocratie, son caractère social, mais aussi et surtout la laïcité. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Nous ne respectons rien. Et Brice Clotaire Oligingema viole tout. Il devient président de la transition. Première loi qu'il prend, c'est de changer la loi des militaires pour qu'il ait l'opportunité d'épouser sa deuxième épouse, résoudre ses équations personnelles. Voilà ce qu'est le président. Celui qui dit être prêt à conduire à nos destinées demain. Mais mon Dieu, comment pouvons-nous en être capables? Et nous l'avons fait, et il faut le dire, avec Ali Bongo hier, les mêmes, aux mêmes postes, aux mêmes endroits, avec les mêmes associations, les mêmes stratégies, les mêmes techniques. Je dis bien les mêmes. Ils ont soutenu Mordicus
Ali Bongo hier, avec les mêmes techniques, les mêmes pratiques, ils soutiennent le transgresseur en chef, le violeur de tous les ordres, l'irrespectueux de sa propre parole, de sa propre personne, de ses propres engagements du Gabon, des engagements du Gabon. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils en sont devenus des indéfectibles tout aussi. Mais les visages ne changent pas du tout. Ils ne changent pas leur manière de s'asseoir comme des chiens, tout assis, sans changer la manière de s'asseoir. Au grand bonheur, celui qui se démontre de courage et prend le pouvoir par les armes, on s'aligne. C'est cela l'expression. Pas de conviction, pas d'amour pour son pays, que ses petits intérêts précaires, pour espérer un petit accès à ce qu'on peut appeler privilège indu. Ce n'est que cela. Et tout cela procède de quoi? De la promotion du favoritisme, des prises illégales d'intérêt, de la promotion de la corruption, de la concussion. C'est là la vérité. C'est là la réalité. Et c'est cela le système Bongo PDG qui continue, qui perdure. Le président qui distribue les voitures. Au grand bonheur, celui qui va se déprécier au mieux dans la constatation, bien évidemment, de sa dégradation, de son dénigrement. On en fait la promotion. Sous Ali Bongo, je l'ai dit, à l'occasion d'un live, que le Gabon, j'avais l'impression que le Gabon était devenu le pays de la promotion de celui qui s'humilie le plus, celui qui se dénigre le plus. Et sous la transition, cela s'est déployé un maximum. Chers compatriotes, permettez-moi de prendre un peu d'eau. Je vous demande de suivre. Partagez le live, mettez les cœurs. Nous allons maintenant attaquer la partie relative à l'Union africaine. C'est l'objet de ce live. Mais il me fallait revenir sur l'établissement de ce que Brice Clotaire Oligingema, c'est le système Bongo PDG. Et dans son ensauvagement le plus extrême, vous prenez les conneries, vous prenez les erreurs, les bêtises, les fautes, vous prenez les cadavres dans les placards de tout ce qui s'est fait sous Omar Bongo, vous additionnez à tout ce qui s'est fait sous Ali Bongo, vous mélangez les deux, plus sa part d'ombre à lui-même, sa part de cadavre à lui-même, sa part de violation, de transgression, d'illégalité à lui-même. Ça, vous mélangez tout ça. C'est le nouveau visage du système Bongo PDG, incarné, défendu par Brice Clotaire Oligingema. Et c'est pour cela qu'il est candidat, parce qu'il est conscient qu'il ne vous doit rien et que vous ne pouvez rien lui faire. Il s'est imposé de lui-même au pouvoir et il n'y a que lui-même qui partira. C'est ce qu'il pense. Vous là, vous ne comptez que pour du beurre. Vous n'êtes que quelques petites pièces qui servent de caution démocratie, validité de par ce qui semble être vos volontés que vous avez eues jadis avec Ali Bongo, aux mêmes places, au même poste, avec la même arme. Alors, chers compatriotes, revenons à nos mots-étons. Revenons à nos mots-étons. J'étais donc en train de vous dire que ce live,
Partagez-le, chers compatriotes. Faites-en des captures. Multipliez-le au maximum. Il faut qu'il arrive partout où se retrouve un Gabonais et un quelconque intérêt de la communauté internationale. Même partout où se trouvent des Africains. Parce que ce qui se passe au Gabon aujourd'hui concerne l'Afrique entière. Concerne nos frères du Sahel. Concerne le monde entier. Est-ce que vous me comprenez? Le Gabon ne sera pas un exemple de transition réussie sur du fake, sur du mensonge, sur de la transgression. Le Gabon doit être, si tant est qu'il faut une transition réussie, sur les règles, sur le respect des engagements, le respect de ce qui est. Chers compatriotes, je disais donc, chers compatriotes, chère communauté internationale, cher président de l'Union africaine, Monsieur Joao Lorenzo, j'espère que je n'écorche pas votre nom, que c'est toujours vous, cher président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur Moussa Faki Mahamat. J'espère que c'est toujours lui. S'il a changé, vous considérez l'institution. Cher professeur Archange Touadéra, permettez-moi, bien évidemment, d'avoir écorché votre nom. Et j'ai voulu inviter à la sauce l'Union européenne au travers de M. Emmanuel Macron, d'une part, les États-Unis d'Amérique, au travers de M. Donald J. Trump. L'expression que je m'en vais faire, je vais essayer de la résumer d'abord en anglais avant de rentrer dans le vif du sujet en français. Pour donner l'opportunité, à ceux qui ne parlent qu'anglais de me comprendre. Hello everybody, good evening to you all. I hope you are doing well. I would love to introduce myself to you tonight from Libreville, Gabon. I'm Marlène, Fabienne, Esola, Efunta. I'm Gabonese. And I'm a citizen, and I'm fighting for all of my citizenship rights. I'm fighting for all of my human rights, and I'm fighting definitely to let our country, our continent, becoming like more democratic, respecting human being rights, human rights, and constitutional order. And we fight for that by all of the speech we can have according to the necessity we have in all of our context. I'm trying to let my voice up by acting in some NGO like the one I created, and I'm trying to be immersed now in Gabon in politics, because I need, everything is done in politics. Politics leads everything. Politics builds the country, builds democracy, and also build what we call republic now. And we have in Africa, and I can say in all of the country we have in Africa, these importance and necessary to build our young democracy. That is not easy. And we can seriously be afraid of how we behave, afraid of how things are done. Because most of the time, when you try to make your voice up
come up to say no to all of the violations that governments do in our countries. They just try to close your mouth. By killing you, it can happen. And it used to happen. Or by send you to the prison. And I think now, it cannot be my responsibility to let what is happening in Gabon being and definitely becoming conclude. Because I believe in my citizenship. And I think it won't be anyone who will come in this country and defend my citizenship. And that is what I try to say to every day by using social media to my fellow citizens, to tell them that we have responsibility on how this country has to be tomorrow for the next generation and also for our legacy. And we cannot be participating to what is distracting our country and just violating all of constitutional order we try to be and make stand. My dear international responsible, mostly the one who led African Union, to be specific, I would love to show you tonight that Mr. Oligingema took his responsibility to declare his candidature. This candidature is like declare and considering all of his engagement that he took in front of you, in front of national community, in front of international community that you lead, in front of, I can say, all of Gabonese people. And you see, at that time, what was the reaction of Gabonese people according to the speech that military people had at that time from the 30th of August 2023 to the 4th of September 2023. All of this speech accompanied by engagement in front of you and asking your leadership in what was happening in Gabon. We all were there, hearing them telling they will build and restore democracy in Gabon. They will build and restore the republic. They will build and restore what we call the state of law. It means to bring all of the institutions to what they should have been. And to bring all of these institutions respect their own law, the organic law that run or lead these institutions. And that was the main factor of like what we can see as a joyful of the expression of joy that Gabonese people had at that time. But unfortunately, from all of this speech, from all of these engagement that they took in front of you, asking you to accompany them to achieve a very nice and normal transition that respect law and that respect the rights. According to the engagement they took, I would love to precise again in front of you. They decide to violate everything. Starting from the charter of the transition that they gave to you. They give to you a copy of the charter of the transition in where they
what? All of the, how do we call it? The African Charter of democratic election and governance, the leading of the country. I don't know. I still need some vocabulary. I hope you can understand what I'm trying to say. And from that, they violate everything. And we were in big struggle without any possibility to let them being back to the main subject that asked them to respect the engagement they took in front of you. And according to this charter, I will be very expressive in French after. This charter, according to the 25 articles, and we can also say from the first one, it is established that any military who has participated to what we call coup d'etat, unconstitutional taken of power, cannot be candidate at the election that is organized to be back in the constitutional term and time, or to be back in the new order of the Constitution. It is absolutely forbidden. But ignoring absolutely this engagement that they took by recognizing like this charter in our transitional charter, Mr. Oligingema decided today to be candidate. And I would love to ask you, my dear international community, tonight, it won't be to ask you what should we do. It's to ask you, what is definitely your value at this century, 2025? What is the value of African Union? I would love to know. Because you are good enough to be called to come in this country to accompany, to run together with Gabonese authority this transitional time. But when comes the time of respecting the rule that ran and led our African Union, some Gabonese authority can decide to not be respecting this rule. It starts from the constitution that they stole from our real expression because they shit on us. And we work hard without any money, without anything, to try to bring the truth to our people, explaining to them what was in this constitutional project, explaining to them what is asking or what is writing in, because they were lying. They were lying to these people who deserve much better than what we are living and we are facing. And now, it is not acceptable. It is absolutely unacceptable. And me, as a citizen of that country, I cannot be just there, silent, and looking watching what is happening in front of me. Because I think it's also my responsibility to try to make my voice, to make noise, if we can understand this term, to stop what is happening actually in Gabon, because
Gabon is engaged in this charter of democracy, the election of all of the governments. And also, the military people here, mostly the head of them, Mr. Oligui Nguema, took his responsibility to give back the power to the civil people. And he didn't say he will become civil. And our thing is done now. Everything is violating Gabon. They try to put some articles in our electoral code saying that is definitely like open for military people to become candidate as these for this next election. From that, without considering like their own statute. And we have to reaffirm and confirm and say that their statute forbids absolutely any kind of relation with politics and even if administration. Normally, all of the military in Gabon has to, how do we call it, abandon and laws everything according to their military statute when they decide to come into the responsibility, administrative responsibility or politics responsibility, but they didn't. They were doing politics during referendum time. That is also forbidden. And everything they say, no one of them respects anything. They violate absolutely everything without respecting like human being rights, without respecting the freedom of speech, without respecting like the freedom of go and come. I don't know how to say. I would love to let you know that this charter is from you, African Union. And we young African people are watching you. What are you going to do with what is happening in Gabon? Are you going to let Mr. Oligui Nguema becoming candidate, knowing that it's absolutely forbidden by African Union? How are you going to let Mr. Oligui Nguema violating his own rights, violating international rights, violating our continental rights? Definitely, it's what we are talking about. African Union right. You were good to come and try to lead Mr. Oligui running his constitution, but you weren't there every time. We Gabonese people were there, and we were seeing what he was doing to us. Misrespecting everything, mostly the law. He is the law. He changed the law to change his own and personal situation, like having a second spouse, what is absolutely forbidden. But he don't pay attention to that. He don't have the time for that, because he has in his conscience that he came into this power by force, by himself, and he is allowed to do whatever he wants to do, as well as he's okay with his interest, not Gabonese interest. He just used some Gabonese people that he keep like giving order for some of them that know definitely that they have a lot of things
to deal with the justice of our country, to not let them come in and definitely respond in front of the justice and say, yes, I'm definitely, how do you call it, the one who is responsible to what goes bad or gone bad in our country. Young African, look at you. And you are watching what would be your reaction. And we won't leave you like that. We will come to you. We will come to you. We will do everything possible to let you taking your responsibility. Because I don't think your responsibility today is to promote the coup d'etat in Africa. I don't think your responsibility is to let someone who come in power by violence, by violating the constitutional order, that person can be maintained against all of international law, all of African law, because this charter is a law for us, because we signed that, we signed that charter. And we are under the right of this charter. And now it's time to take your responsibility. Maybe yesterday, some young people or some young African didn't take the responsibility of condemning, I don't know, I hope it's right to say that, to denounce what was happening. You come in Gabon to accompany this transition. And I hope you are one of the main person that can bring Mr. Oligingema to the right. He has to respect Gabon is white that actually he is misrespecting. He has to respect also our community rights, our continental rights. And he's one of the person who don't really pay attention to what we call the respect of human being and human rights. He violates everything. Even if the constitution they decide to impose to us on the one hand, without asking our opinion and by cheating on the election time, what was the reason they took the power for? To say stop to the shit on the election time, to let the real person that people choose becoming the one who is established as a president. But they come in the power and they absolutely act like what they condemned yesterday and what bring Gabonese people to accept what was done yesterday. And now we cannot accept anything else. And we will take your responsibility by bringing Mr. Oligi, respecting his engagement as prisoner of the transition of Gabon, respecting the engagement of giving back the power to the civil people, not letting him being transformed as a civil. He cannot, because what is planned in the electoral code that the what, he is definitely that Mr. Oligingema can be president. But when we interpret, I hope it's in English word too, I'm trying to just improve my vocabulary, excuse me if, and forgive me if I still miss some word. Mr. Oligingema bring us in Gabon, violating all of the principles that run any kind of state of law.
And it cannot be the alternative of what we condemned yesterday, because he's still the system. He's absolutely the system that we want, we don't want anymore in our country. And we would love to be done with that system. And he is the representative of this system. And if you would love to help us, this help is wait now, by starting to call Mr. Oligui to respect his speech, his engagement, our national law and the international law. And I hope you will. I really hope you will. And I will go wherever possible. I will go whoever possible and wherever possible to say we cannot let Mr. Oligui violating our national law, our national order, but absolutely the international one. And you are part of that because you were concerned in what was happening during this transition time in Gabon. You were called. You were called and you come into this country. You take the document they gave to you, and that document, you have all the guarantee that Mr. Oligui Nguema gave to you to let you allow him having some access to certain place to make his voice understandable. And it was by using diplomacy that you accept that. And I hope that it was because of this diplomacy that you definitely accept to allow him having space in certain places. Because definitely you cannot send us the message of encouraging the coup d'etat in Africa. We cannot accept that. And mostly because we have this charter that is forbidding definitely this kind of behavior, because that behavior participated to condemn African to not become developed tomorrow because of unconstitutional situation. And that cannot be songs to bring people to invest, to develop, and to live in our country. And we want all of the African country becoming stable institutionally, and definitely becoming able to have these opportunity to bring serious investor to our country and help us. And the context we are building actually showing that a man can be stand taking the gun and take power by this force and violence, and be watched by international community, be watched by African Union, totally against all of the responsibility we took on this charter. It will be absolutely, I don't know how to say, and what are the word that can really be used as I would love it to be, that can express my opinion like I would love to, because I hope you will be really in this capability to maintain your order, to maintain the order of this charter from your institution. And I hope your commission will be taking his responsibility to Mr. Oligui Nguema candidature. It cannot be possible. And you know that. And it is not because of me. It is because of the what that run African Union. And we signed for that. And we have to be respecting that's right. If you decide to let Mr. Oligui Nguema continuing what he is doing, actually because he think he's
above everything, and above everything, I can say, you are going to organize in Africa the commitment of coup d'etat everywhere. And your voice won't count anymore, because we will consider that you don't have any values, and we don't have to trust you, and you are just there to maintain your interests according to the president who is okay with you. That is not my thing or my fault. I hope you will be on the same wavelength with us and establish the order we need, because we cannot let this happen in Gabon. And I think Gabon is a country from this African community, letting his responsible that take some engagement in front of you, violating all of these things with your wash can really be, I don't know, difficult for Africa to be stand according to the build of the young democracy that we are fighting for. And I hope you understand what I say. And I call you Mr. Trump, Donald J. Trump, to pay absolutely attention to what is happening in Gabon. I know, you know, but we won't let it happen, because we believe in democracy. And what is happening, it's everything but not democracy. He came into the power by violence, by using gun, and we don't want him leaving that power with that gun. And if he's not in the position of taking his own responsibility to say, I have to respect my speech, I have to respect what I say, I have to respect my engagement, you have to. Yeah, I can say you have to. I could say you should use your influence to let him respecting his speech. Please, if you can't, you have to bring him to the right and to his engagement. That is what I would love to ask you. And I ask the same thing to everybody in this continent, from Mr. Joao Lorenzo, Mr. Moussa Faki Mahamat, Mr. Faustin, or Faustine, I hope it's say like this in English, Archange Touadéra, Mr. Emmanuel Macron too, from the Europe or European side, and Mr. Donald J. Trump. That is absolutely important for us, because you are going to kill all of our hope to one day we will become a democratic country, and we have the hope that happen now by our engagement, or you will promote it. And that is what we ask you. Take your responsibility. Use your influence, please, because it is such important for us to build definitely Africa and to build our young democracy. And we can let it happen by allowing people like Mr. Oligi Nguema doing what they want to do against all of the right and all of the law that is established nationally, internationally. That is not absolutely unacceptable, and we cannot be there just by giving and say it's okay, we don't have something else to do. We are citizens, and according to the citizenship right,
I would love to call my fellow citizens to stand and to stand like fighting for our democracy, fighting for our human being, fighting for our right. It is the fight of our time. We cannot leave it as a legacy for our children tomorrow. And it is our responsibility today. And we hope all of our friends around the world will accompany us by bringing Mr. Oligi understanding like his engagement and the responsibility he took in front of us, in front of you as international community, and to let Gabonese people knowing the next following day, like with the hope of the establishment of democracy. That is what I would love to give you tonight as a message, and I hope it will get to you. I won't stop just by doing this kind of video. I take also time to write to you, Mr. Donald Trump, Mr. Emmanuel Macron, and all of the authority that we have in African Union that run this African Union now. And my pledge will be to let you to consider that in Gabon, don't follow all of these, I don't know, the lie they build against or around Mr. Oligi, showing that all of the Gabonese people are okay with him and want him to become the next Gabonese president in the new constitutional order. It is absolutely false. We don't want him as a president because he doesn't deserve becoming our president. He doesn't respect democracy. He doesn't respect anything. He doesn't respect the right. He is above, like, up of the right. He doesn't respect the rules of democracy. His speech, he decide, he think he can decide to our like death or life, and it is not acceptable in our century and in 2025, because we try to believe in the opportunity of us to establish democracy with its rules and principles, and that person is absolutely the one who cannot leave this country becoming restored in his dignity according to the Republican rules, and especially the democratic one. He came into the power by violence. He would love to be maintained into this power, and we won't let him doing anything like that. But we don't have any hobby or like guns or anything. We just use our freedom of speech, and we have all of the international like power will be to our side, the side of the reason, the side of the truth, and not being supporting someone who don't respect anything. His speech, his engagement, the international law, the national law, in our constitutional order. Even if the right that himself on his own hand decide to take and to impose to us, he cannot be able to respect anything. And we have the opportunities to say to him, thank you to what you have done, thinking that it was good to stop Ali Bongo power, even if we consider that if Ali Bongo power still, all of the time it was because of military support. They support Ali Bongo power, they support the father of Ali Bongo power. So they cannot be the solution, because they are the system we are fighting against. And they were fighting against our citizen rights and human being right against us by defending that power that they definitely decide to put in the power on their side. But definitely they didn't work with all of the things we were condemning. So that is why I say we need you, we need
you to take your responsibility like you started from the beginning of this transition. So we hope you bringing Mr. Oligi Nguema to the reality, to the truth, and to his engagement, and to our Gabon, our country engagement in front of what we take as a responsibility in this African and international community. So I'm done for tonight, and I hope I will be continuing coming to you, meeting you, and doing whatever is possible to let this voice being understood, because we deserve much better than what we live in this transitional time. Our human being is just like violating every day, all the time, and we cannot continue with that. And we hope they will be back to the reason, they will be back to the truth and to their engagement. Thank you for following me. Thank you for watching what I try to say, and I hope people will be just cutting this part of video and sharing it like that, to let people who just speak in English being like informed of what is happening in Gabon. And I think it's really important, and time is now to bring all of the support to us, because we have to defend our democracy, we have to defend our country, and we have to defend Gabon. And that Gabon has to be the only one who definitely wins something at the end of this situation. And that is why I call to Mr. Oligi responsibility, and I hope you will bring him to that responsibility. Thank you so much, and I hope you will continue to share these small video. And I love you so much, my fellow citizens who follow me overseas. And I want to say that be back in French to my subject. Merci, chers compatriotes. Nous allons revenir en français. Ceux qui partagent les vidéos, partagez, mettez les cœurs. Je sais que beaucoup de compatriotes se sont déconnectés parce qu'on était en anglais, mais bon, on est revenu en français. Vous pouvez revenir. Partagez, mettez les cœurs. Je ne sais même pas quelle heure il est. Yeah, the final word is that he cannot be running for the president in Gabon, because that is, I cannot say it is forbidden by African Union Charter of democracy, election, of all of the stuff, you know, and we signed that charter, and it's absolutely ununderstandable. I hope it's the right word to let it happen. Let's be back to the French. Donc, chers compatriotes, chers miens, excusez.